Tiens, on va parler efficacité publicitaire maintenant, puisque c'était les EFI cette semaine, les prix de l'efficacité publicitaire. J'accueille Thomas Clairet, bonjour. Bonjour. Vous êtes planeur stratégique à l'agence Marcel Worldwide, récompensé donc du Grand Prix EFI en début de semaine pour votre campagne New is Old de Back Market. Les EFI, je le disais, ça récompense l'efficacité publicitaire. Ça veut dire concrètement que cette campagne, ce travail que vous avez mené, a un impact direct sur le business de Back Market. Oui, tout à fait. Après, c'est l'impact mécanique de la publicité. Ça s'applique un peu plus particulièrement à ce cas particulier, parce que c'est une nouvelle catégorie et une nouvelle marque. Je ne sais pas si vous êtes capable de me citer d'autres acteurs du reconditionné. Ouais, je vais sécher là. Voilà. Rapidement. C'est la première preuve de l'efficacité de la publicité. C'est que Back Market a pris pour elle, en tant que marque, le développement de cette catégorie. Et du coup, la communication, en travaillant la notoriété de Back Market et les vertus du reconditionné, a permis effectivement de développer et le business et la perception même du reconditionné chez les Français, qui est quelque chose qui est en croissance assez forte, pour plein de raisons, pas que du fait de Back Market, mais du contexte économique et de la sensibilité aux enjeux sociétaux qui se développent, bien entendu. Comment est-ce qu'on mesure ça, concrètement, cet impact qu'on a? Ça se mesure. Alors c'est vrai que c'est super dur de mesurer l'efficacité de la publicité, notamment son efficacité longue durée. Mais pour le coup, comme on travaille pour Back Market depuis 3 ans, on peut supposer que les chiffres qu'on mesure à l'année 3 sont le résultat de tout le boulot des mois précédents. Et Back Market peut mesurer littéralement son chiffre d'affaires et se comparer à la dynamique du marché. C'est là où on peut stipuler que l'accélération de Back Market par rapport au reste du marché est le signe que la communication a aidé à faire de la marque un moteur un peu de cette catégorie en France. Puis il y a des indicateurs très classiques comme la notoriété, où là, ça peut être créé par beaucoup d'éléments, dont le bouche à oreille, mais quand on gagne 10, 20, 30 points de notoriété d'une année sur l'autre, c'est forcément l'impact de la publicité. Alors, vous avez, vous le disiez, lancé la plateforme de communication New is Old il y a 3 ans. Tout à fait. Quel est le brief du client à ce moment-là ? Le brief du client, en fait, il est pour le coup dans la raison d'être de la création de cette entreprise, qui avait pour ambition de combattre l'obsolescence programmée, puis d'aider les gens à adopter d'autres modes de consommation. Donc, le brief, c'est comment je raconte cette entreprise, mais comment aussi je fais changer les gens un petit peu de comportement, parce que demander aux consommateurs d'acheter chez Back Market reconditionné plutôt que X ou Y autre marque ailleurs, c'est pas juste demander d'aller plutôt chez Darty que chez Fnac, c'est vraiment adopter un nouveau comportement. Donc, la question s'est posée de contre quoi on se bat. Et finalement, c'est une espèce de montagne culturelle qui est le rapport que les consommateurs ont au neuf, qu'il faut déconstruire en apportant différents arguments très rationnels ou plus émotionnels ou même plus sociétaux, comme l'impact environnemental, en l'occurrence de cette catégorie. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que vous n'êtes pas positionné juste sur une marque, une efficacité produit, ou vous avez voulu en fait changer complètement le rapport des Français au reconditionné. Exactement. Et c'est donc faire complètement muter un marché en fait. Oui, et c'est pour ça que en fait, Back Market n'a fait que faire la promotion de la catégorie avec ses propres attributs, mais c'est très vite copiable d'une marque à une autre, d'un modèle à une autre, le nombre de jours de garantie ou le fait de pouvoir changer d'avis ou les prix, etc. Donc, ce qu'a fait Back Market, c'est de prendre le leadership en fait de cette catégorie, et le leadership culturel, au sens où c'est effectivement amener une nouvelle façon d'aborder la consommation de produits électroniques. Et pour ça, vous êtes parti d'arguments très concrets en fait. Oui, le premier, ça reste le prix. Mais il a fallu quand même construire un petit peu aussi la familiarité de cette catégorie et de lever des freins sur la confiance notamment. Et cette dernière année, en fait, on a justement fait une étude auprès d'un panel de Français pour identifier toutes les barrières, toutes les motivations qui pouvaient, selon le rapport des gens à la catégorie, selon certains segments,
motiver à considérer en fait cette catégorie. Donc il y a le fait d'avoir une assurance, le fait de pouvoir changer d'avis, le prix, bien entendu, qui est un des premiers moteurs, et comme je disais, l'impact environnemental. Mais sur le prix, par exemple, c'est intéressant de se dire qu'il y a plusieurs façons de raconter le sujet. Soit on se dit, j'achète le téléphone dont je rêve, moins cher, reconditionné. Soit, pour le même prix, j'ai un budget, moi, je peux m'acheter aujourd'hui un téléphone neuf qui a telle vertu, ou je peux m'acheter un téléphone plus performant, parce qu'il sera reconditionné, et tout en ayant un impact environnemental beaucoup plus positif. Au final, cette campagne que vous avez menée donc, pendant 3 ans pour Back Market, c'est 10 films télé, 80 formats originaux, digitaux, 25 affiches, 7 spots radio. Ouais. Comment on travaille pour rester à la fois pertinent et créatif avec un tel volume ? Alors, c'est une très bonne question. C'est le gros challenge créatif d'arriver à articuler tous ces messages qui sont, encore une fois, très sérieux dans le fond. Et de le faire d'une manière distinctive, avec une tonalité qui est propre à Back Market. On aime bien qualifier cette approche d'une personnalité un peu mi-clown, mi-punk, mi-pirate. D'accord. Et on a trouvé du coup une écriture, c'est une rhétorique qui est la même pour tous les formats vidéo notamment, qui prend des contre-pieds sur la manière de jouer avec la publicité en fait. Pour le coup, effectivement, on assume complètement d'être dans une pub, d'être là pour vendre quelque chose, mais on le fait en mettant les gens de notre côté, en utilisant l'humour. On a saupoudré aussi un peu toutes nos campagnes de référence de pop culture, avec des caméos, des interventions comme Julien Lepers notamment, ou le maestro de Il était une fois la vie pour parler de développement durable. Donc c'est tout ça, c'est un gros travail en fait, effectivement créatif, pour donner un cadre qui soit très très distinctif et qu'on soit sûr à chaque fois que Back Market soit identifié comme l'émetteur de ce discours-là, et qu'au final, tout en racontant des preuves ou des éléments de produits ou de services, on contribue à rendre cette catégorie, encore une fois, plus désirable et plus familière, simplement, plus accessible au plus grand nombre. Le recours à la pop culture, c'est pour rassurer le consommateur, se dire que finalement, il est dans quelque chose qu'il connaît déjà et qu'il n'est pas en train de faire une innovation, une rénovation, enfin, une révolution, quelque chose de complètement incongru quand il va chez Back Market. Alors ça joue deux rôles. Ça apporte juste de la connivence, puisque on détourne en même temps un petit peu des codes de la publicité. Encore une fois, je disais, on se met du coup au niveau des gens. Et donc ça crée une forme de confiance. Et au-delà des références pop culture, le rôle de la pub, c'est de créer de la familiarité pour les marques. Donc tout ce qui vient accélérer ce genre de choses. Parce qu'en fait, il y a très peu de communication qui vend ou qui convainc. La communication, ça fonctionne en créant de la familiarité simplement pour les marques. Et du coup, effectivement, tous ces éléments qui parlent aux gens, qui peuvent créer de l'attention, voire de l'émotion, etc., contribuent du coup effectivement à créer de la familiarité, et pour la marque, et en l'occurrence là, dans ce cas-là, d'une nouvelle catégorie aussi. À la fin de ce travail, quand vous faites le bilan, tous les objectifs fixés ont été atteints ? Oui. Après, oui, tous les objectifs ont été atteints. Il y a une dynamique qui est très forte sur le marché. Donc, il y a un appétit aussi de la société, des consommateurs pour ça. La pub n'est pas le seul moteur, mais tous les indicateurs, effectivement, les ventes ont été multipliées par 6 en 3 ans. La notoriété a pris 35 points de notoriété aussi en 3 ans. Donc voilà, tous ces indicateurs confirment une dynamique dans laquelle la marque s'est inscrite, et que les investisseurs du coup ont suivi, puisque Back Market a un peu fait la preuve auprès du grand public de l'intérêt des gens pour cette catégorie, et même les dernières levées de fonds, en l'occurrence de la société, montrent qu'il y a une confiance dans la marque pour développer une catégorie qui a un avenir dans notre contexte économique, avec des considérations sur la déconsommation, etc., les façons plus responsables de consommer aujourd'hui. Et quand on regarde tout le volume et tout ce travail que vous avez fourni depuis 3 ans, quel a été le point d'orgue pour vous, le truc que vous retiendriez ? Eh bien, je dirais que c'est la dernière campagne, la dernière partie de cette campagne, qui est notre opération Hack Market,
qui est une opération à vocation RP, où on est allé s'amuser à hacker, entre guillemets, les Apple Store. Pas parce que Apple est un méchant, mais parce qu'il incarne effectivement le neuf. Et du coup, voilà, on s'est amusé en utilisant leur technologie AirDrop à aller au dernier endroit où on a la possibilité d'essayer de faire changer d'avis un consommateur en lui donnant les arguments, en l'occurrence là sur le côté responsable, l'impact environnemental de l'achat du reconditionné par rapport au neuf, qui était une opération assez ambitieuse, assez audacieuse, pas facile à monter. J'imagine bien, dans les coulisses. Donc, qui a demandé beaucoup d'énergie, d'investissement, d'efforts, de discussions avec les avocats, etc. Et qui a vraiment concentré, en l'occurrence, toute l'audace et de l'agence et de notre client aussi, qui est là pour faire bouger les choses. Justement, vous parlez de l'audace de l'agence. Qu'est-ce qui fait que cette agence est audacieuse? Comment ça se traduit concrètement? Ça se traduit par le fait de prendre des risques. Alors, on est dans la communication, on va pas raconter n'importe quoi, mais prendre des risques, c'est essayer de changer les choses, de prendre les gens à contre-pied, d'essayer de pas forcément suivre les conventions, d'un marché. Et là, en l'occurrence, dans le cas de Hack Market, il y avait un petit risque quand même que ça marche pas, qu'on nous critique pour le faire, que Apple s'énerve un tout petit peu. Ils se sont énervés ou pas? Non, ils ne sont pas du tout manifestés. En l'occurrence, il faut savoir que 40% du marché du reconditionné, c'est des téléphones Apple. Donc, ils ont un intérêt aussi. Donc, enfin, ils ont un intérêt. De toute façon, voilà, ils sont dans une position où il n'y a pas grand-chose qui les inquiète a priori. Et puis, on l'a fait le jour du Earth Day. Et le reconditionné apporte quelque chose à la consommation, donc c'est difficile d'aller à l'encontre. Et puis ça n'a pas été très très méchant, c'est plus un pied de nez, un peu gentil. Et on a vu que, y compris des fans d'Apple sur les réseaux sociaux, saluaient l'opération, parce que tout ça est de bonne guerre et de bon esprit, on va dire. Vous disiez donc objectif atteint. Oui. Désormais, le Grand Prix EFI. Bon, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire maintenant avec Back Market? C'est quoi l'avenir de la relation une fois qu'on a rempli tous ces objectifs? Alors, en l'occurrence, l'avenir, il va être dans les mains d'une autre agence, puisque Back Market a fait récemment un appel d'offres pour remettre en jeu son budget. Maintenant, c'est nos cousins, copains de Buzzman qui ont pris le flambeau. Et du coup, on leur souhaite qu'ils continuent l'aventure avec autant de succès. Merci beaucoup Thomas Clairet. Je rappelle que vous êtes planeur stratégique chez Marcel Worldwide.